si tu parles avec des gens qui font, mettons, 1 million et plus de chiffre d'affaires par année, qui ont des marges de profit intéressantes, qui sortent une bonne paye, ils vont tous te dire la même chose, c'est plus pour l'argent. Okay? Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, épisode rapide, comment te lever à tous les jours avec le feu au cul pour atteindre tes objectifs. Je vais vous parler de ça parce que hier, c'était notre journée VIP avec le Mastermind. Donc, un petit groupe du Mastermind. On s'est ramassé dans un chalet. C'était super le fun. On a parlé de plein de choses. Vraiment deep down dans chacune de leurs business. Et en soirée, j'ai eu une super bonne conversation avec quelqu'un qu'on parlait de... En fait, faut avoir des objectifs plus grands que des chiffres d'affaires. Que... Tu sais, faut l'argent puis l'atteindre d'une certaine liberté, whatever, peu importe ce que vous voulez en entrepreneuriat, c'est pas assez. C'est pas assez pour vous mettre le feu au cul à tous les matins. Parce que si tu atteins un certain niveau de confort, puis que c'était juste le salaire que tu veux aller chercher avec ça, mais tu vas juste arrêter de croître, puis tu vas juste stagner. Tu vas pas faire ce que tu as à faire, puis tu vas régresser, parce qu'une compagnie, ça croît ou ça régresse. Ça fait jamais du statu quo. Donc, comment tu fais pour te lever à tous les matins pour avoir le feu au cul? C'est pas que tu vas toujours avoir le feu au cul, c'est comment tu es capable de te mettre toi-même le feu au cul, ok? Si tu focuses sur, oui, pourquoi tu le fais, mais aussi, c'est quoi que t'aimes, toi? C'est quoi qui te fait sentir que t'es bien, que t'es heureux, que t'es épanoui? Et je vous garantis que si, puis il y a plein d'entrepreneurs à succès, c'est ce qui arrive, ils vendent leur compagnie, puis là, ils ont un gros montant d'argent, puis ils deviennent genre depressed, ou ils s'auto-sabotent, ou ils commencent à faire de la drogue, plein d'affaires, puis ils font juste tout dépenser. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont partir d'autres compagnies. Right? Parce que c'est pas le fait d'atteindre un certain montant d'argent qu'il faut qu'ils drive, c'est l'accomplissement derrière ça. Puis c'est de demander, ben qu'est-ce qui me rend heureux? Souvent, quand je vais parler des entrepreneurs, ça va être la contribution, l'évolution, puis la croissance. La croissance personnelle, la croissance d'entreprise, mais c'est à quel point que je suis capable de prendre ce que je fais là, de créer et de faire quelque chose qui n'existait pas à la base et de rendre ça à un point que c'est extrêmement gros, qu'on ait des gens, qu'on a de l'impact, c'est de la création de tout ça. Parce que si tu parles avec des gens qui font, mettons, 1 million et plus de chiffre d'affaires par année, qui ont des marges de profit intéressantes, qui sortent une bonne paye, ils vont tous te dire la même chose, c'est plus pour l'argent. Okay? Mais si tu es capable de rentrer dans ce mindset-là, dès le départ, que tu fasses 5 000 par mois, que tu fasses 10 000, 15 000, 20 000, mais que tu sois à tous les jours, je veux m'accomplir en faisant de la croissance dans mon entreprise personnelle, en contribuant, en ayant de l'impact, puis tu focuses là-dessus, c'est sûr que tu vas te lever avec le feu au cul, parce que tous les jours, tu peux réaliser ta mission, puis tu peux réaliser ce que tu veux vraiment faire dans la vie, qui est d'avoir de l'impact, de contribuer, de faire avancer les choses, right? D'aider les gens, puis de les faire évoluer par la suite. Puis ça, c'est un autre point, c'est que tu peux pas aider les gens à évoluer si tu n'as pas évolué toi-même. Donc, si tes coachs deviennent ultra en shape, réalisent des affaires, puis après ça, tu vas pouvoir aider le monde à réaliser ces affaires-là. Si tu t'entraînes les gens pour la force, pour l'hypertrophie, comme il faut que tu l'aies passé à un certain moment donné. Mais bref, si tu focuses sur c'est quoi qui me fait sentir complet, qui me fait sentir heureux, puis il y a des passes que vous allez être en crise dans votre compagnie, puis ça va pas bien aller, puis tout ça, mais ultimement, si quand ça va pas bien, tu es capable de zoom out et de dire, regarde, moi, ma mission dans les 10 prochaines années, c'est ça. Je dois contribuer, je dois évoluer, puis je veux avoir un impact. Est-ce que je le fais aujourd'hui? Peut-être moins qu'une journée que ça va bien, parce qu'aujourd'hui, ça va moins bien, mais c'est pas grave, parce qu'ultimement, je vais régler le problème présentement, qui va me permettre d'avoir encore plus d'impact, puis aller par la suite. Fait que je vous invite juste à prendre un petit 2 minutes aujourd'hui, vous demander comme, qu'est-ce qui me rend
réellement comme enligné ou sur mon X, puis peut-être des mots comme la contribution, l'évolution, l'apprentissage, le partage, peut-être des choses qui résonnent avec vous, puis dans le fond que pour avoir du succès, entre guillemets, peu importe c'est quoi, vous, votre succès, ben Colin, ça en fait partie, tu sais. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'on si on est capable de matcher ça avec un objectif monétaire, c'est que l'impact qu'on peut avoir, puis l'évolution qu'on peut avoir, va être exponentielle. Ça veut dire que qu'est-ce que l'argent fait? C'est que ça l'accélère, tout simplement. Donc, par exemple, que vous aidez 40, 50, 60 personnes par semaine avec votre coaching seul, ben, d'utiliser le levier d'argent va vous permettre d'engager des gens, va vous permettre de mettre en place des systèmes pour mieux servir vos clients, puis servir encore plus de clients, puis avoir encore plus d'impact dans leur vie. Puis après ça, ben, tu n'as plus juste l'impact dans la vie de tes clients, tu as l'impact dans la vie des membres de ton équipe. Tu as créé un job pour eux, tu as créé un avenir, tu as créé une mission, tu as créé une appartenance à quelque chose. Puis après ça, ben, on peut vraiment comme builder up que, OK, ben là, tu achètes les meilleurs équipements pour tes clients pour qu'ils aient enfin une place où s'entraîner, que Colin, l'équipement, c'est du haut de gamme à la hauteur de ce qu'ils devraient avoir. Après ça, ben, tu vas aller te former avec les meilleurs dans le domaine. Tu vas créer des contacts avec les meilleurs dans le domaine, mais ça coûte de l'argent. Right? Donc, si tu es capable de matcher la contribution, l'évolution, tout ça avec, OK, mais dans le fond, mon fuel, là, mon essence de ma compagnie, c'est l'argent. Donc, plus j'ai de l'essence dans mon véhicule, plus je vais pouvoir aller loin, puis longtemps, puis avoir de l'impact. Right? Donc, je pense que c'est juste ce concept-là qui va vous mettre le feu au cul le matin. Ben, bref, en fait, qui, moi, m'aide beaucoup. Puis avec beaucoup de monde que j'ai parlé, ça revient toujours à cet aspect-là. De penser à tous ces concepts-là. Puis aussi que tu le dois à toi-même, mais tu dois à tous les gens qui ont cru en toi, à tes parents, aux membres de ton équipe si t'en as, à ton chum, ta blonde. Tu dois à tout le monde de devenir la meilleure version de toi-même puis d'avoir le plus d'impact possible. Right? Et ça, c'est quoi qui je m'écarte un peu du sujet, mais c'est pas grave. Si vous ne devenez pas la meilleure version de vous-même à tous les jours, puis vous améliorez pas, vous êtes pas correct avec tout le monde autour de vous. Okay? Parce que vous, ben en fait, soi-même, on s'en fout un peu. Mais c'est, OK, mais si je suis pas la meilleure version de moi-même, je suis pas la meilleure version de moi-même pour mes enfants, pour ma blonde, mon chum, pour mes amis, pour ma famille, je suis pas un leader propulsant pour mes clients, je suis pas... Right? On a besoin de leaders dans la société présentement parce que on est dans une société de victimisation, que tout le monde est une victime, puis qu'on applaudit les victimes, bravo, 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 t'as été maltraité, bravo, bravo. Comme, on a besoin des leaders qui amènent les gens à un autre niveau, qui amènent les gens à s'accomplir à 100%. Et vous le devez à vous-même, mais à tout le monde de devenir une meilleure version de vous-même à tous les jours. Et ça, si c'est pas assez pour vous mettre le feu au cul à tous les matins, je sais pas ce que ça vous prend. Puis je me demanderais si pour vous, ça fait pas de sens ce que je dis aujourd'hui. Est-ce que vous êtes réellement fait pour être entrepreneur? La réponse, c'est peut-être oui. La réponse, c'est peut-être non. Ouais, donc, puis juste ce concept-là, OK, c'est plus une question d'attente. Parce que si tu veux être un entrepreneur, d'avoir la liberté financière, d'avoir la liberté de temps, puis d'avoir de l'impact majeur sur la vie des gens, mais que tu n'es pas prêt à comprendre ce concept-là, puis dire, moi, je veux juste aider 50 clients, tu sais, en fait, t'es mieux d'aller travailler pour quelqu'un. Puis c'est bien correct. Comme ça en prend des entrepreneurs, puis il y a bien des entrepreneurs qui font bien plus d'argent, puis ont bien plus de liberté de temps que des entrepreneurs, right? Tu sais, j'ai lu ça ce matin que, tu sais, le average, les meilleurs vendeurs au monde font bien plus d'argent que le average CEO, right? Donc, faut juste faut que vous compreniez pourquoi vous le faites. Puis ça, à tous les matins, si t'es comme, si je snooze, je déçois tout le monde. Tout le monde, je suis pas correct avec mes parents, je suis pas correct avec mes clients, je suis pas correct avec ma femme, mon chum, ma blonde, whatever. Je suis pas correct avec personne, right? Fait que si vous mettez ça à tout le monde, au lieu de juste d'être selfish puis de dire ah ben moi je veux juste en avoir assez pour subvenir à mes besoins à moi. Moi. OK, puis ça crée de l'anxiété parce que tu es toujours à l'interne. Moi. Fuck that. Arrêtez d'être selfish. Arrêtons d'être selfish. OK? Pensons aux autres, l'impact que ça va avoir. Bref, c'est un peu un ramble à matin. J'ai dormi 5 heures, puis à matin, je me suis levé, puis j'étais comme aujourd'hui, je vais y aller all-in. Pareil, parce que
qu'est-ce qui... parce que toutes ces choses-là que je vous ai parlé, ça me met le feu au cul. Je me suis pas couché tard parce que j'ai fait des niaiseries, parce qu'on avait notre journée VIP, puis hier, on a eu full des bonnes conversations jusqu'à minuit hier soir, puis genre, j'étais tellement primé qu'à matin, à 5 heures, les yeux sont réveillés, puis je suis comme, let's go, on va partir la journée, puis on va être productif pareil, puis j'ai des coachings mastermind tantôt, puis je vais me donner all-in dans mes coachings mastermind, parce que eux, ils méritent la meilleure version de moi-même, même si il est arrivé quoi que ce soit, que j'ai pas bien dormi, puis tout ça, puis guess what, je vais m'arranger pour mieux dormir à soir, puis tout le reste, fait que juste, si vous commencez dans ce mindset-là, puis vous êtes tout le temps dans ce mindset-là, puis vous donnez toujours la meilleure version de vous-même, comme le succès financier, le succès de tout va juste arriver. Puis ça va vous enlever un énorme stress si vous pensez aux autres plutôt qu'à vous. Right? Parce que quand on est toujours à l'interne, c'est là qu'il devient l'anxiété. C'est là, mes problèmes à moi, moi. Tu deviens anxieux, tu passes pas à l'action, puis t'es selfish, puis t'aides pas le monde, ultimement, avec ça. Bref, si vous aimez ça, n'oubliez pas de faire un avis sur iTunes, laissez un 5 étoiles, sur Spotify, sur iTunes, abonnez-vous à la chaîne YouTube, puis on se parle dans un prochain podcast. Bonne journée, soyez bons, bye!